Donc bonjour, on attaque la troisième partie du cours, il y en aura une quatrième qu'on fera avec l'autre groupe. Donc on va parler d'événements indépendants. Il y a certains événements qui vont se réaliser de façon différente selon qu'un événement précédent s'est réalisé. Il y a d'autres événements qui vont rester indépendants de la réalisation d'un événement précédent. Et en fait, on dit que deux événements sont indépendants lorsque la probabilité de l'intersection des deux donne le produit des deux événements. Normalement, dans la première partie du cours, on a vu que P de A inter B, c'était la probabilité de réaliser l'événement A multiplié par la probabilité de réaliser l'événement B, sachant que le A a été réalisé. Lorsque deux événements sont indépendants, en fait, on a la probabilité de réalisation de l'événement B qui est la même que la probabilité de réalisation de l'événement B, sachant qu'elle a été réalisée au départ. Auquel cas, quand les événements seront indépendants, on pourra se contenter de calculer la probabilité de l'intersection juste en multipliant les deux probabilités de la réalisation de l'événement A par la réalisation de l'événement B. Alors, donc c'est bien ça. Hein. Soit, donc vous surlignez cette formule, vous arrivez à vérifier ça, auquel cas les événements sont indépendants. Soit vous arrivez à vérifier ceci, auquel cas les deux événements seront indépendants. Donc vous surlignez cette formule ou cette formule et vous surlignez indépendant. Et qu'est-ce que ça signifie? L'un des événements n'influence pas sur l'autre en termes de conditions. Alors, on prend un exemple. Dans un jeu de 32 cartes, donc toujours 4 couleurs, dans un jeu de 32 cartes, les couleurs c'est trèfle, pique, cœur et carreau. Et 32 cartes, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. D'accord? Il y a 3 figures, valet, dame, roi. Et il y a 7, 8, 9, 10 en termes de nombre et l'as. On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes. R, c'est l'événement, on tire un roi. Donc, probabilité de tirer un roi dans un jeu de 32, il y en a combien? J'ai pas fini, on va le voir après. Donc, on tire un roi ou on tire un trèfle. C'est T, d'accord? Donc, l'événement R inter T, c'est l'événement... On tire le roi de trèfle, tout à fait. Je vais écrire ici, même si on ne voit pas très bien. On tire le roi de trèfle. Alors, probabilité d'avoir un roi dans le jeu de 32 cartes. Combien on a de rois? 4 possibilités sur 32. Ou bien un roi par couleur. Une chance sur 8 cartes par couleur, 8 x 4, 32. Probabilité d'avoir un trèfle. Ben, on compte 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, as. 8 cartes. 8 cartes sur 32. Ou bien les trèfles, il y en a autant que les carreaux, que les cœurs ou que les piques, donc un quart. Probabilité de R inter T, on utilise la formule du cours. Alors, pour être roi et trèfle, c'est égal à la probabilité d'être roi, multiplié par la probabilité de tomber sur un trèfle, sachant qu'on a choisi un roi au départ. On pourrait mettre notre formule, qui est probabilité d'avoir un trèfle, multiplié par probabilité de tomber sur un roi, sachant qu'on a choisi un trèfle. Alors, si on essaye de faire ça, ça nous donne quoi cette histoire? Probabilité de roi, 1/8. Multiplié par, alors, la probabilité d'avoir un trèfle, sachant qu'on a choisi parmi les rois. Combien il y a de trèfles dans les rois? Non, parmi les rois. Parmi le groupe restreint des rois, il y en a 4. Donc, une chance sur 4 d'avoir un trèfle. Ça nous fait donc une chance au final sur 32. Si je regarde P de R fois P de T, là on a P de R, et là on a P de T. C'est juste en dessous, on ne voit pas bien.
P de R fois P de T, ça nous fait bien 1/8 fois 1/4. Et donc 1/32. Je m'aperçois que P de R fois P de T, au final, est égal à P de R fois P de T, sachant R, est égal à P de R inter T. C'est-à-dire, entre parenthèses, que la probabilité d'avoir un trèfle est égale à la probabilité d'avoir un trèfle, sachant qu'on a choisi un roi. Et donc, on peut en déduire que les événements R et T sont donc indépendants. On va garder le même jeu de cartes. Et dans ce jeu de cartes, on va rajouter 2 jokers. Oui. La vidéo, je crois qu'elle s'est arrêtée. Oui, elle n'a pas marché du tout. Si, Ou alors... elle vient juste de s'arrêter. Ah, c'est merveilleux, parce qu'il n'y a plus de batterie. Ah. Je vais faire en combien de fois? Eh, ça continue. Je reviens. On change de... Donc, les éléments sont indépendants parce que la probabilité de tomber sur un trèfle n'est pas influencée par le choix du roi au départ. Maintenant, si je rajoute 2 cartes au jeu de cartes, je rajoute les jokers. Ça fait 2 cartes supplémentaires. Alors, on ne va pas s'en servir comme si on s'en servait dans un jeu de cartes pour remplacer un roi s'il nous manque un roi. On rajoute juste 2 cartes. Si je rajoute ces 2 cartes, eh bien, ça ne va plus tout à fait se passer de la même façon. Contre-exemple, on est là. On reprend l'expérience précédente en ajoutant 2 jokers au jeu de cartes. Dans ce cas-là, la probabilité de piocher un roi dans le tour de magie, hein, je ne dis pas que la carte, le joker va remplacer le roi. Non, non. Dans le tour de magie, la probabilité de tomber sur un roi, c'est de 4 choix sur 34. Ici, on écrit 4 choix sur 34. Je vais effacer mon tableau. 2,17. Donc, P de R, 4 sur 34. Probabilité de tomber sur une carte de trèfle. 8 sur 34. 8 sur 34. Maintenant, probabilité d'avoir R, roi et trèfle. Alors, c'est la probabilité d'avoir roi multiplié par la probabilité de piocher un trèfle, sachant qu'on a pris un roi. Donc, roi de trèfle, il y en a combien dans le jeu? 1 sur 34 cartes. Ça ne sert à rien, on peut utiliser la formule avec la probabilité conditionnelle, mais ce sera pareil. Ça, c'est 4 sur 17. Et l'autre, c'est 2 sur 17. Et ici, c'est 2 sur 17. Donc, du coup, si je multiplie P de R par P de T, j'obtiens mon 8 sur 289 qui est écrit dans le cours. C'est pas égal. Sauf que ça n'est pas égal à 1/34e. Donc, si on a rajouté ces 2 cartes, eh bien, les événements R et T ne sont donc plus indépendants. Parce que la probabilité de l'intersection n'est pas égale au produit de 2 probabilités qui ne sont pas conditionnées par le choix ici d'un roi. Alors, il manque un S ici. C'est pas très parlant comme exemple et c'est pas du tout intuitif. Alors, on va essayer d'utiliser la méthode 2 pour essayer de comprendre un petit peu mieux le sens de cette notion d'indépendance. Alors, la méthode 2, on va l'écrire dans le cours. Sur une feuille, pardon. Si vous n'avez pas la place dans le cours. Ça tourne toujours? Ouais. Donc, méthode 2. Dans une population, un individu est atteint par la maladie M. Vous écrivez méthode 2, moi, j'ai pas trop le temps. Indépendance d'événements, vous écrivez. Et donc, on a un individu qui est atteint par la maladie M avec une probabilité de 0,05.
5 chances sur 1000 et par la maladie N avec une probabilité de 0,01. J'utilise un arbre, je ne sais pas si ça va me servir, mais peut-être que ça va m'aider. On suppose que les événements M et N sont indépendants. Donc ça, je le sais. M et N, indépendants, c'est-à-dire que je peux me choper un rhume alors que j'ai une tendinite. Alors, pas vraiment des maladies, mais voilà. On peut contracter 2 maladies à la fois qui sont complètement indépendantes l'une de l'autre. Comment ? Vous pouvez avoir une pneumonie et choper un cancer. Oui. Alors, des fois, là, si c'est un cancer du poumon, ça peut être lié, mais on peut se choper un cancer du foie et avoir une crise cardiaque en même temps et que ce ne soit pas lié, malheureusement. Qu'est-ce qu'on nous demande ? Calculer la probabilité que l'individu a au moins, calculer la probabilité de au moins une des maladies. Alors, au moins une des maladies, je vais faire quoi ? Avoir au moins une des maladies, ça va être quoi ? Probabilité de au moins une des maladies. Donc soit l'un, soit l'autre. Voilà. Alors, Probabilité de M. c'est donc la probabilité de M union N. L'un ou l'autre ou les deux. D'accord ? J'ai mis petit M au départ, mais c'est pareil. Là, vous vous souvenez, c'est une formule qu'on a appris la dernière. L'un ou l'autre ou les deux, ça veut dire qu'on va faire la probabilité d'avoir la maladie M plus la probabilité d'avoir la maladie N. Mais pour éviter de compter 2 fois la maladie M et la maladie N dans l'intersection, on va la retirer une fois à l'intersection. Et nous, on sait presque tout. P de M, c'est 0,05. P de N, c'est 0,01. Et P de M inter N, eh bien là, on n'a pas de probabilité conditionnelle. On sait que les 2 événements sont indépendants. Donc, on est capable de calculer P de M inter N. Comme M et N sont indépendants, la probabilité de M inter N, c'est, on utilise la formule P de M probabilité d'avoir M réalisé multiplié par probabilité d'avoir N réalisé. S'il n'était pas indépendant, il aurait fallu qu'on ait la probabilité conditionnelle d'avoir la maladie N, sachant la maladie M. Mais c'est indépendant. Donc ça, on n'a plus qu'à le calculer. Donc moins, on retire donc 0,05 multiplié par 0,01. Résultat, probabilité d'avoir au moins l'une de 2 maladies. Qu'est-ce qui me donne la réponse ? 0,01495. Voilà, donc environ 1,5% de malchance d'avoir l'une ou l'autre. Ou les deux. Voilà, et c'est ça qu'on retient dans cet exercice. C'est terminé, on fera l'exercice à partir de lundi concernant ce sujet.